C'est parti pour un bilan lecture de mars avec un oui, non, peut-être. On commence par La Reine Anatrice. C'est mon coup de cœur de mars et c'est un oui. Très très grand oui. Ensuite, j'ai enchaîné avec Dear Bound, donc le tome 1 de Sable Sorensen, et c'est un grand oui aussi. J'ai ensuite enchaîné avec We Can't Be Friends de Lilou Mel aux éditions Alter Hill. C'est un oui aussi, qui tire vers le peut-être, parce que j'ai eu trop du mal à m'attacher au personnage. Ensuite, on a Hostage de Carla Vitelli, et c'est un non. Non, genre juste ça m'a gavé. Voilà, j'ai pas d'explication plus que ça. Juste, ça m'a saoulé. J'ai enchaîné avec une lecture commune avec les partenaires Hachette sur Celle qui dansait avec les ténèbres de W.R. Gorman. Et c'est un grand oui aussi, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, faut que je vous montre cette beauté. Genre juste la beauté quoi. Rien à dire, il est trop beau. J'ai ensuite lu King of My Star de Abby North chez DP Éditions. Peut-être. Parce que je suis pas sûre que je vais lire le tome 2 en fait. J'ai eu plusieurs avis de mes copines qui me disent de pas le lire. Donc je sais pas trop. Pourtant le tome 1 j'ai kiffé. Le tome 2 il m'emballe pas plus que ça. On enchaîne du coup sur une autre lecture commune que j'ai eue avec les partenaires de chez Hachette. Qui est Soyez prête de Farah Ronchon. C'est sur Nala. C'est un oui. Ensuite, j'ai lu Le baiser de la fiancée de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Et c'est un grand oui aussi. Et on va reparler encore de la beauté de cette édition, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Tout ça dans un seul livre. J'aime trop leur parution à cette maison d'édition. Donc c'est un grand oui. Ensuite, j'ai lu Dark Pretty Boy de Elena May. J'adore cette autrice, mais c'est un peut-être. J'ai juste envie de lire le tome 2 parce que j'ai vu des extraits sur certains TikTok et j'ai surkiffé. Ça me donnait trop envie de le lire, mais c'est un peut-être du coup parce que celui-là j'étais pas plus transcendée que ça en fait. Ensuite, j'ai lu The Milky Way aux éditions EA de Elona Mitis. C'est un oui, et si je dois vous donner un argument pour lire ce livre, c'est Les Frères Scott. On part sur un grand nom pour What They Keep de Ellie Clark parce qu'il y a une scène qui m'a trigger de ouf. Donc je l'ai mis en pause, je suis pas sûre que je le reprendrai en fait. Ensuite, c'est un grand oui pour Retour à Silent Hill chez Mana Books. J'arrive pas à dire le nom de l'auteur, donc je vous le dirai pas. On enchaîne avec un autre grand oui pour Behind the Crimson Curtain de A Big Golden.